nous allons voir la pêche de la truite au lancer en rivière. Alors on peut pêcher cette technique dans deux types de rivières, soit les petites rivières, soit les grandes rivières. Donc en principe, sur les petites rivières, les petits ruisseaux, on va employer quand même des cannes plutôt relativement courtes, qui peuvent aller de 90 cm jusqu'à 1,20 m, 1,50 m. Après, sur les rivières un petit peu plus grandes, on va utiliser des cannes un petit peu plus longues. Donc on va dire de 2,10 m jusqu'à 1,80 m, 2,10 m. 2,10 m c'est un maximum. On peut aller jusqu'à 2,40 m, mais ça devient un petit peu long. Ensuite, sur ce type de canne, on va adapter un moulinet lancé. Alors un moulinet lancé est relativement rapide, parce qu'on va utiliser des leurres tournants, et il faut une certaine vitesse de récupération, sinon la cuillère ne tourne pas. Donc c'est des moulinets qui font au moins 60-65 cm par tour de manivelle. Voilà. Donc maintenant, nous allons monter une ligne lancée de base. C'est-à-dire que sur ce moulinet de lancer, donc le fil est monté dedans, donc on va passer le fil à travers les anneaux. On va fixer donc un émerillon qui évite le vrillage, et on va monter ce qu'on appelle une cuillère tournante. C'est-à-dire qu'une cuillère dans l'eau, la palette va se mettre en rotation, elle va émettre des vibrations, une onde, et c'est cette onde et ces vibrations qui vont attirer le poisson et qui vont faire que le poisson va attaquer la cuillère. On peut également, sur les pêches au lancer, ce qu'on appelle généralement des pêches au leurre, utiliser des poissons nageurs. C'est-à-dire ça va être ceci, donc il y a différentes formes, différentes tailles, différentes couleurs, différents poids. Ces petits poissons nageurs sont censés imiter des petits alevins, des petits poissons présents dans la rivière, et les truites donc vont les attaquer, croyant que c'est un poisson blessé. Donc il faut faire une animation un petit peu saccadée, comme un poisson qui est blessé dans la rivière. Voilà, donc maintenant on va voir le montage dans leurre tournant. On passe le fil dans les anneaux. C'est relativement facile. Et au bout du fil, on va accrocher un émerillon. C'est un petit accessoire qui est très pratique pour changer de cuillère et qui évite le vrillage du fil. Voilà, un demi-nœud déchargé. On mouille pour éviter l'échauffement. Et on coupera. Alors ensuite l'émerillon, donc il y a une petite agrafe au bout, qui est très pratique. Donc on ouvre cette agrafe et on peut mettre la cuillère au bout. En même temps, l'émerillon évite le vrillage du fil et ça permet de changer de cuillère très facilement. Alors pour les poissons nageurs, il ne faut surtout pas mettre d'émerillon, parce que ça aurait pour effet de l'alourdir et de déséquilibrer la nage du poisson nageur. Donc on le monte directement. Donc là, on peut faire le même nœud, où il existe un autre nœud qui est beaucoup plus facile quand il y a une cuillère. On passe dedans. Et le poisson nageur est fixé. Donc la pêche au leurre, par définition, est une pêche au lancer, c'est-à-dire une pêche de lancer ramené. Donc c'est une pêche qui est très active, très sportive, donc sans arrêt, on lance, on ramène, on lance, on ramène. Donc la pêche à la cuillère, c'est vraiment une pêche où on peigne tous les mètres la rivière de manière méthodique. La pêche au poisson nageur est déjà un petit peu plus technique, dans le sens où on va rechercher un petit peu plus les postes, et on peut avoir des animations. On peut faire des arrêts, des accélérations, faire des virages, ce qu'on peut faire avec une cuillère. Parce qu'une cuillère, dès qu'on fait un arrêt, elle a tendance à décrocher, elle s'arrête de tourner, et elle descend et elle s'accroche. Un poisson nageur comme celui-ci qui est flottant, on peut s'arrêter, il remonte à la surface, on se remet à nager, il descend, il remonte. Donc on peut avoir une multitude d'animations. C'est quand même une pêche qui est beaucoup plus technique, beaucoup plus intéressante, mais qui demande un petit peu plus de pratique.